Bonjour, petite présentation du Max 2 acheté sur AliExpress à 90 balles à peu près, avec la carte SD de 32 Go qui est dedans. Voilà, elle est insérée. Donc présentation, pour pas que vous preniez la tête, je vais essayer de faire vite. Donc il y a deux manips pour l'allumer. La première, c'est que je reste sur ce bouton là qui est derrière. Je reste un peu plus de 3 secondes appuyé dessus. J'entends une petite voix, il devient bleu. Deuxième manip pour vraiment l'allumer, parce que là, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Je reste appuyé 3 secondes ici. Pareil. Et là, dans mon casque, elle m'a dit que le DVD était allumé. Encore une fois, c'est une espèce de traduction chelou. Avantages et désavantages du truc, de l'appareil. Avantage, je trouve que pour le prix, c'est une super bonne définition. Il est pas très gros, il est pas lourd du tout. Moi, je le sens pas sur mon casque. Vraiment, pourtant, je roule pas mal avec. Donc, les petites options qui sont sympas là, qui permettent de prendre une photo. Donc, là, on vient de l'allumer. Maintenant, je vais passer en mode enregistrement. Là, j'enregistre tout ce qui se passe. Ce sont des boucles de 5 minutes, donc paramétrées via l'application qu'il donne. Donc l'application, elle sert uniquement à paramétrer quelques trucs du casque. Pour pouvoir lire les vidéos avec l'application, c'est une tannée. Je vais vous expliquer ça après pour ceux qui s'intéressent. Là, je fais une présentation rapide pour que vous voyez le produit un peu. Donc j'ai mis le mode caméra activé, j'enregistre une boucle de 5 minutes, je vais prendre une photo. J'appuie une fois là. Tout simplement, ça me prend une photo. Si je veux enregistrer ma boucle de 5 minutes dans laquelle je suis, je double-clique ici. Et normalement, cette boucle-là devrait être dans mes fichiers de la carte SD, séparée de toutes mes vidéos, de toutes mes boucles de 5 minutes. J'aurais espéré la trouver sur un fichier séparé, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un problème sur ma carte micro SD. Il va falloir que je crée un fichier probablement emergency. Je suis pas assez calé pour savoir ce que mon appareil a besoin de reconnaître comme nom. Je vais peut-être leur envoyer un message pour savoir ce qu'il faudra faire par la suite. Donc l'autre inconvénient de l'appareil, c'est le volume sonore. Donc que je veuille augmenter le volume de mon GPS, de ma musique que j'écoute, même si c'est interdit, on s'en fout. En fait, pour augmenter le volume, il faut que je reste appuyé sur cette espèce de molette. Et voilà. Le problème, c'est que si je reste pas appuyé assez longtemps et que je relâche, elle me passe à la chanson d'après. Ils auraient dû inverser le système, c'est-à-dire j'augmente le volume par à-coup et je reste appuyé longtemps pour avancer de chanson. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'ils l'ont pensé. Tant pis, c'est c'est le seul inconvénient du truc au quotidien. Pour tout le reste, on va voir dans le temps si ça tient. J'ai pas de doute. Je me dis qu'un appareil comme ça, si au bout de 2 ans, il fonctionne plus parce qu'il y a des problèmes d'humidité ou quoi que ce soit, ok, effectivement, 90 balles par 2 ans, je trouve que c'est pas cher pour avoir une espèce de sérénité quand je conduis. Autre petit problème que j'ai eu très rapidement, la carte SD. Quand vous l'insérez, faites gaffe, faut bien la rentrer droite. Si elle rentre pas tout à fait parallèlement à la fente, en fait, elle se glisse dans l'appareil. Alors quand elle est dans l'appareil, il faut le démonter. Bon, c'est pas bien grave, il y a 6 vis, 7 vis, je crois, il y en a une ici. À démonter pour récupérer la carte SD. Voilà, juste faites gaffe quand vous l'insérez. Faites pas ça comme des brutus, c'est-à-dire pas comme moi. Faites-le proprement et puis vous n'aurez pas à démonter. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous sera utile. Produit pas cher, je trouve ça sympa. Amusez-vous bien et bonne route.